Dans le livre de la Genèse, et j'ai intitulé, donc c'est le troisième message sur Jacob, et j'ai intitulé mon message « La réconciliation de Jacob et Ésaü ». La réconciliation de Jacob et Ésaü. Alors bien sûr, le titre m'a fait penser et réfléchir au fait que, eh bien, dans les églises, puisqu'on parle de réconciliation ici, que nous sommes, nous, dans le Nouveau Testament et dans les églises, il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des conflits. Par exemple, dans Philippiens, chapitre 4, je ne sais pas si vous avez vu ces trois petits versets assez amusants, non, mais disons ces versets qui sont là, mais il faut s'arrêter pour les voir dans Philippiens. Dans Philippiens 4, il est dit ceci. « C'est pourquoi, mes aimés, Philippiens 4, 1, « Mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Et ensuite, il dit ceci. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Donc ce sont deux noms de femmes. Il y avait deux femmes dans l'Église qui avaient un conflit et elles aimaient les deux le Seigneur, mais elles n'étaient pas d'un même sentiment dans le Seigneur. C'est une belle manière de dire qu'il y avait un conflit. D'accord ? Et regardez ce qu'il dit au verset 3. « Et toi aussi, fidèle collègue », donc Paul écrit à quelqu'un dans l'Église, à qui, bien sûr, il dit « Toi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de la vie. » Donc c'était un conflit apparemment qui a eu de la peine à se résoudre entre elles, et donc Paul a dû faire appel à quelqu'un pour venir les aider à résoudre leurs problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaît pas la suite. On ne sait pas si ce problème a été en fait résolu ou pas. L'autre exemple, il y a plusieurs exemples, mais un des exemples suprêmes dans le Nouveau Testament d'un conflit entre des hommes de Dieu se trouve dans Actes chapitre 15. Et ça, vous connaissez certainement cette histoire. C'est deux grands amis qui s'appellent Paul et Barnabas. Il est dit dans le verset 36 de Acte 15, « Quelques jours s'écoulèrent, après lequel Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état elles sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Donc plutôt, Paul et Barnabas étaient en voyage missionnaire, ils avaient avec eux un ami, Jean-Marc. À un moment donné, on ne sait pas exactement pourquoi, Jean-Marc les a abandonnés. Il ne voulait plus aller avec eux. Alors, quelques temps plus tard, Paul et Barnabas veulent repartir sur un autre voyage missionnaire. Et Barnabas, fils d'encouragement, dit « Prenons Jean-Marc ». Paul dit « Non ». Ah, oui, non, conflit. Vous dites « Ouais, bon, d'accord, ce n'est pas un grand conflit ». Regardez le verset 39. « Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. » Alors là, c'est deux grands hommes de Dieu, Paul et Barnabas, qui n'ont pas pu résoudre leurs problèmes et ils se sont séparés. Il y a une séparation. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu leur salut, ça n'a rien à voir, c'est deux hommes de Dieu, mais il y a eu ce dissentiment, ils se sont séparés, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères de la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie. Donc ils se sont divisés et ils ont continué leur voyage séparément. Alors on verra tout à l'heure qu'il y a une réconciliation, heureusement, d'accord, bien plus tard. Ce qu'on est en train de voir, c'est simplement qu'il y a, dans le Nouveau Testament, ici, il y a deux exemples, de conflits dans les églises, ça peut arriver. Eh bien, c'est intéressant que dans l'Ancien Testament, il y a aussi plein de conflits. Et on est dans un conflit actuellement dans notre étude, et donc je vous invite à retourner dans Genèse, et on est à partir de Genèse 31, et c'est un des, j'ai envie de dire, grands conflits, bon, il y en a beaucoup, mais c'est un des conflits entre Jacob et Ésaü. D'accord ? Donc, si vous n'avez pas été ici ces dernières semaines, je vais réviser très vite le but de cette histoire. D'accord ? Le but de cette histoire. On doit dire que le but du récit de la vie de Jacob, ça j'en avais parlé la semaine dernière, c'est vraiment, n'y allez pas, je vais vous montrer, se trouve dans Matthieu 1 et le verset 2, dans le Nouveau Testament. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. C'est notre gars aujourd'hui, d'accord ? Et Jacob engendra Judas, de qui un jour viendrait le Messie. Donc toute cette histoire, c'est de vous montrer que Dieu a choisi plein de personnes dans la lignée de Jésus-Christ, dont Jacob, homme extrêmement imparfait, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui encore, d'accord ? Mais que Dieu l'a toutefois utilisé, que son fils Judas serait celui par qui la lignée de Jésus-Christ viendrait. Donc ça, vraiment, c'est le grand but.
Mais pourquoi y a-t-il 11 chapitres dédiés à sa vie ici? Apparemment pour nous donner des leçons, pour nous expliquer des choses, comment ils ont géré certaines circonstances dans la vie que nous pouvons appliquer à nos propres vies. Donc, révision. Vous vous rappelez, dans le chapitre 25, on ne va pas y aller, Jacob et Ésaü sont nés, d'accord, de leur maman Rebecca. Mais très vite, Jacob truque son frère, bien ils sont plus grands maintenant, et achète son droit d'aînesse. C'est des privilèges qui étaient pour les aînés, d'accord, dans la famille. Eh bien, Ésaü, par une combine, et en fait, il vend quelque part un bol de soupe, parce que Ésaü avait très faim. Alors Jacob dit, écoute, voilà, pour ton bol de soupe, tu me donnes ton droit d'aînesse. Alors il a dit oui dans un moment de folie, et Jacob a eu son droit d'aînesse. Donc première truquerie. Chapitre 26, l'alliance d'Abraham a été reconfirmée avec Isaac et donc Jacob ici. Et ensuite, dans le chapitre 27, Jacob truque son père et son frère encore une fois et vole maintenant sa bénédiction. Il y avait une bénédiction, j'allais dire papale, c'est pas ça, mais du père, d'accord, patriarcale sur lui. Mais en fait, il l'a volé, écoutez le message, par une supercherie incitée par sa mère Rebecca. Donc il y a beaucoup de supercheries qui se passent dans cette famille, d'accord? Au verset 28, Jacob fuit donc chez Laban. Pourquoi? Parce que son frère Ésaü veut le tuer. D'accord? Son frère vient de lui voler son droit d'aînesse, son héritage, illégalement, mais il l'a volé, il l'a, et donc il est tellement en colère qu'il veut le tuer. Alors Jacob, il réalise qu'il y a un problème, et donc il veut maintenant partir, bien sûr, insisté par ta mère, tu ferais mieux de partir parce qu'il va te tuer. Donc il y a un monstre conflit entre ces deux frères. Et peut-être je devrais quand même vous montrer le verset. Chapitre 27, verset 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Là, c'est clair. Il veut la mort de son frère. Et alors, sa mère lui dit au verset 43, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Elle dit, fais gaffe, ton frère va te tuer, tu ferais mieux de partir. Et donc il part à Charan, et c'est là où l'histoire continue dans la vie de Jacob. Alors en allant à Charan, il s'arrête et il a un songe. Il dort, il est déprimé, il est complètement maintenant tout seul. Tout le monde lui en veut. C'est de sa faute, d'accord? Et là, il a un rêve. Vous vous rappelez, c'est le rêve avec les anges sur l'échelle. Chapitre 28. Et là, on a réalisé qu'en fait, c'est Dieu qui lui disait, écoute, même dans cette galère dans laquelle tu te trouves, je suis avec toi et je contrôle ces événements. Et en plus, il était fautif. Et on a vu dans Jean 1 que c'était l'échelle dont Jésus avait parlé à Nathanaël, parlant de lui-même. Donc, quelque part, c'est une incarnation pré-incarnée de Christ dans l'Ancien Testament. Alors, Charan se lève, un petit peu plus encouragé, il continue jusqu'à Charan, et là, il rencontre son oncle, Laban, et surtout, sa fille, Rachel. Ah, histoire d'amour, d'accord? Il aime Rachel, la fille de Laban. Et alors, Laban, par contre, truc aussi, il est un petit peu malin, lui aussi, d'accord? Et donc, il dit, voilà, bah, écoute, pour ma fille, il faut que tu travailles 7 ans. D'accord? Donc, il travaille 7 ans. Mais manque de peau, le jour des noces, le soir des noces, eh bien, il se réveille, pas avec Rachel, mais avec Léa. Ça, on en a parlé la dernière fois. Ah! C'était pas tout à fait ce qui était prévu. Et donc, il retravaille 7 ans maintenant pour Rachel. Maintenant, il a 2 femmes, 14 ans plus tard. D'accord? Et ensuite, ces 2 femmes ont chacune une servante. Bila et Zilpa. Et avec ces 4 femmes, Jacob a 12 enfants, 12 garçons et une fille. Je résume vite. Et au chapitre 30, Jacob est en train de travailler pour Laban, son père. Et après 14 ans de service, Jacob décide de rentrer chez lui. Voilà, j'en ai marre, je veux rentrer maintenant dans la terre promise, en fait, la terre où étaient Isaac et Rebecca. Et il décide de partir. La Mésopotamie où il était n'était pas son pays. Il voulait prendre ses femmes et ses biens et partir. Laban, voyant que Dieu l'avait béni à cause de Jacob, souhaite le garder. Laban, il dit, non, écoute, Dieu t'a vraiment béni, tout ce que tu touches, ça tourne de l'or, je veux te garder. C'est ce que Laban lui dit. Alors, ils font un deal, et ils laissent Jacob fixer les conditions pour qu'il reste.
Son salaire serait des animaux rayés et donc imparfaits, nés uniquement de troupeaux purs. Et donc, Jacob dit OK, et pendant encore 6 ans, il reste avec Laban. Et là, il commence à faire son truc avec ses animaux, et son troupeau devient énorme. Dieu bénit Jacob, il a un monstre troupeau, clairement de la main de Dieu. Vous pouvez lire tout ça dans le chapitre 30 ou écouter le message. Et finalement, le jour J arrive, et il rentre. Il rentre. Il a été séparé 20 ans de son frère. 20 ans. 20 ans. Qu'il avait truqué 2 fois, donc Jacob avait truqué, et maintenant il va revenir dans le territoire de son frère qui veut sa mort. Et le problème, c'est que Ésaü était tellement en colère, et il ne sait pas si, parce qu'il n'y a pas encore les téléphones portables à l'époque, d'accord? Il n'y a pas un Skype, il n'y a pas FaceTime. Donc il ne sait pas en fait l'attitude d'Ésaü envers lui 20 ans plus tard. Il ne sait pas, il n'a aucune idée. Donc, il repart. Et il ne sait pas si son frère a changé. Donc, mon message le divise en 3 parties, mais il est un peu particulier aujourd'hui. D'accord ? Voici les 3 parties du message. On va regarder la fuite de Jacob, la lutte de Jacob et la réconciliation de Jacob. Je répète, la fuite, la lutte et la réconciliation. Mais en fait, ce que j'aimerais voir avec nous, avec vous, c'est comment il s'est réconcilié avec son frère. C'est ça que j'ai envie de voir ici, d'accord ? Et donc, en fait, les 3 points, c'est la dernière fois que vous allez les entendre. Il y en aura 12 qui vont apparaître, d'accord ? 12 principes qui peuvent guider dans une authentique réconciliation. On va voir comment Jacob s'y est pris pour se réconcilier avec son frère. Donc, on est dans le chapitre 31. Et il veut partir. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, on va regarder le premier principe. Alors maintenant, on parle, voilà, on est en conflit avec quelqu'un, peut-être d'accord. Alors, comment on fait pour cette réconciliation ? Premier principe, accepte le fait qu'une réconciliation puisse prendre beaucoup de temps avant d'aboutir, même des années parfois. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé dans ce texte, c'est le fait qu'il a attendu 20 ans avant de revenir pour se réconcilier avec son frère. Chapitre 31, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis de toutes ses richesses. » Donc Laban avait d'autres fils, ils étaient jaloux de Jacob, ils disent « Écoute, nous on ne veut plus Jacob. » Jacob, verset 2, remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme avant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans le lieu de ta naissance et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Donc le moment est venu et il les appelle. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les blessures, j'ai l'impression, les blessures de Jacob sont tellement profondes, c'est lui le fautif, d'accord ? Sont tellement profondes qu'il a dû attendre 20 ans avant peut-être d'avoir le courage de retourner et faire face à son frère. Sans aucune communication. Et ce qui est intéressant, et ça j'ai beaucoup pensé, d'accord ? Jacob a volé 2 fois, a truqué 2 fois son frère. Et pourtant, tout le long de la vie de Jacob, Dieu est avec lui. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment... On réalise que Dieu est tellement plus grand même que nos problèmes. Donc Dieu est avec lui même s'il est fautif. Ça ne veut pas dire que sa faute n'est pas une faute, c'est une faute, mais Dieu est avec lui. Et le bénit avec la vision de l'échelle, dans sa lutte, on va le voir, dans ses apparitions, dans ses bénédictions, avec ses troupeaux, dans ses richesses. Pourtant, il avait clairement péché contre son frère. Et là, c'est là où on voit que les plans de Dieu sont parfois tellement au-delà de ce que nous pouvons connaître. Moi, j'ai entendu, quelqu'un m'a dit qu'il y avait un problème d'église à Bienne. Je ne connais pas du tout l'église. Et donc, il y avait une division d'église et que l'église s'est réconciliée, tenez-vous bien, 35 ans plus tard. 35 ans plus tard, mais ils se sont réconciliés. Ça a pris 35 ans, c'est long quand même, non ? Pensez-y, y a-t-il des gens dans votre vie avec qui vous avez des conflits qui n'ont en fait jamais été réglés depuis 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans ? Je parie que dans un auditoire comme le nôtre, la réponse est oui. Peut-être des membres de famille, peut-être des oncles, des tantes, je ne sais pas.
Ce n'est pas toujours évident de se réconcilier. Donc il retourne dans son pays, il justifie sa décision. On est encore au chapitre 31, verset 12. Verset 11, « Et l'ange de l'Éternel me dit en songe, Jacob, me répondit, voici, lève tes yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés, marquetés, et j'ai vu tout ce que tu as fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu es un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, retourne au pays de ta naissance. » Dieu est en train de le guider, ça c'est sûr et certain. Alors là, il y a un truc assez intéressant, un petit récit tout à fait étonnant. Donc, Jacob part, il a ses femmes, Rachel, Léa, il a ses 2 concubines, il a ses enfants, il a ses animaux. Et là, on apprend au verset 17, Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous ses biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan-Aram, et s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Verset 19, tandis que Laban était à tondre les brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas qu'il faisait de sa fuite. Donc Rachel vole des téraphins de son père. Alors c'est quoi? Téraphins, ce sont des figurines de tailles différentes, 5 à 10 cm pour la plupart, découverts à ce jour. Et dans 1 Samuel 19, 13, la taille de ce téraphin était la taille d'une personne. Donc ce sont des statuettes de déesses nues avec des formes féminines bien accentuées. Si vous avez déjà vu la déesse de Diana à Éphèse, une statue, c'est tout à fait pareil, ce genre de choses. Ces téraphins étaient comme des amulettes et garantissaient la protection de ceux qui les détenaient. Le but spécifique, premièrement, selon la couille, c'est ce qu'il disait, hein. On ne dit pas que c'est vrai, il garantissait la fertilité. Donc, elle aurait possiblement pris une de ces statues qui garantissait la fertilité pour avoir plus d'enfants, parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'enfants comparé à sa sœur. Ou bien, deuxièmement, et c'est ce que la plupart des commentateurs disent, ces amulets garantissaient le droit d'héritage. Vraisemblablement, Rachel avait pris ce téraphin comme gage vis-à-vis de son père, comme quoi Jacob serait un jour reconnu comme ayant droit à une partie de l'héritage de Laban. Donc elle prend ce truc comme un gage, presque comme un testament pour dire, écoute, mon mari, Jacob, a le droit à une partie de ton héritage le jour où tu es mort. C'est ce qu'on suppose. C'est ce qu'on suppose. On peut regarder avec 2 Rois 23-24, Ézéchiel 21-26. Mais je ne vais pas regarder les versets. Alors bref, elle a ce téraphin. Et on apprend que Laban donc poursuit Jacob, parce que Jacob est parti 3 jours plus tôt sans avertir. Alors je me dis, mais le camp de Laban devait être immense. Si Jacob, avec ses 4 femmes, ses 13 enfants, et ensuite tous ces animaux, ils partent sans même que Laban le sache. Tu dis, ça a dû être un énorme ranch, je ne sais pas ce qu'ils avaient, mais pour pas qu'ils s'aperçoivent, 3 jours plus tard, on lui dit, il est parti. Il est parti avec tout ça, c'est incroyable. Alors, vraiment, c'était des immenses propriétés qu'ils avaient à l'époque. Bref, il part. Regardez les versets 24, encore au chapitre 31. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. C'est intéressant que Dieu agit dans toutes ses vies. Il lui apparaît en songe, et ensuite il continue leur route, et ils arrivent au verset 31, et Laban est furieux parce qu'il sait que son Dieu, cette petite statue, manque. Alors verset 30, maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit, Laban, j'avais de la crainte de la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce que tu appartiens chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes. Il ne trouva rien et sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assis dessus. Laban fouilla toute la tente, ne trouva rien, et il dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point, je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphins. Donc elle cache le téraphin, elle ment. Incroyable, hein? Et donc, elle garde le téraphin. Finalement,
Verset 55, Laban, ils font une alliance. Regardez verset 44, finalement, ils se serrent la main les deux. Faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Et verset 55, Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles, il les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Donc, voilà le premier principe. Le premier principe accepte le fait qu'une réconciliation puisse prendre beaucoup de temps, même des années parfois. On ne dit pas que c'est bien, mais c'est la réalité. Là, ça prend 20 ans. 20 ans. Chapitre 32, verset 1, regardez. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Je suis époustouflé. Comment Dieu intervient dans la vie de tous ces personnages. Et là, c'est le deuxième principe d'une réconciliation. Dieu est avec toi dans ta démarche de réconciliation. Dieu aime les réconciliations. Et donc, peut-être ça ne va pas marcher, mais il aime l'idée d'une réconciliation et il aime les démarches de réconciliation, même 20 ans plus tard. Même 20 ans plus tard. Même si une réconciliation semble parfois impossible ou improbable pour cause de la dureté du conflit, rappelle-toi que Dieu est présent et qu'il accomplira sa parfaite volonté dans cet acte d'obéissance en son temps. Et ça, je trouve intéressant que les anges sont avec lui. Maintenant, ça commence à avancer vite, d'accord, la situation. Chapitre 32, verset 2, « Et en les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Manaïm. » Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü. Alors, regardez bien ce qui se passe. Jacob fait quoi? Il envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donne à cet ordre, « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Voici le troisième principe. Prends l'initiative dans la démarche d'une réconciliation. Prends l'initiative dans une démarche de réconciliation. Alors, qui prend l'initiative ici? C'est vraiment intéressant. C'est le fautif ici, c'est Jacob. Dans ce cas ici, c'est Jacob. Jacob, il est dit, envoya des messagers à Ésaü. Jacob n'avait apparemment pas reçu de réponse encore de la part de Ésaü, mais il est quand même allé. Donc, il envoie des messagers, mais il ne sait pas le retour, mais il part quand même. Donc, il est décidé, j'y vais, et on va voir ce qui se passe. C'est pourquoi il avait peur. Jacob prend donc l'initiative. Il était apparemment prêt à payer le prix d'un échec potentiel dans la réconciliation. Imaginez, c'est un monstrueux risque de dire, voilà, je vais prendre l'initiative, mais si la personne avec qui j'ai un conflit n'est pas prête, bah, je vais peut-être me faire tabasser, quoi. C'est un peu compliqué, donc ça fait peur, ça. Son mobile, verset 5, « Trouver grâce à ses yeux ». Il voulait la paix et voulait un arrêt du conflit. Alors la question est maintenant, alors qui prend l'initiative? Alors dans Matthieu 5, il y a deux textes intéressants, d'accord? Dans Matthieu 5, verset 23. Matthieu 5, 23. Le premier cas. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. » Donc, ton frère, tu te rappelles que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi, il pense que tu as un problème. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Donc, j'ai peut-être offensé quelqu'un, l'autre a un problème avec moi, donc, laisse ton offrande et viens, va le voir. Le cas de figure opposé, c'est dans Marc 11, qui dit ceci. « Et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un. » Donc le premier cas de figure, c'est que je pense que l'autre a quelque chose contre moi, mais ici c'est moi qui ai quelque chose contre quelqu'un. Donc c'est les deux cas de figure. Il dit, lorsque vous êtes debout faisant vos prières et vous avez quelque chose contre quelqu'un,
pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus votre offense. Donc, ce qu'on apprend en fait, c'est que dans notre histoire, c'est Jacob, le fautif, qui prend l'initiative, mais c'est peut-être l'innocent aussi qui va devoir peut-être prendre l'initiative. Les deux cas de figure sont possibles. Le principe, c'est que quand je suis en conflit avec quelqu'un, est-ce que je prends l'initiative pour essayer de me réconcilier? C'est ça, le principe. Que je sois fautif ou que je sois innocent. Ça, c'est le principe. Et on le voit très bien, le but de sa démarche, c'est de trouver grâce à ses yeux. Et en plus, on voit son attitude. Il appelle Ésaü son maître et lui son serviteur. Donc on voit que c'est un nouvel homme, Jacob. C'est pas l'homme, ça on y reviendra, d'accord? Je trouve aussi intéressant, tout le monde aime la réconciliation, ce n'est pas toujours évident les réconciliations. Écoutez Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les hommes, avec tous les hommes. » Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Donc, mon attitude, dans quelque conflit qu'il soit, c'est de dire, ok, est-ce que je suis prêt à essayer de me réconcilier? C'est ça la question qu'on a. Mais ce n'est pas toujours possible, c'est ce qu'il dit au verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Pour une réelle, authentique réconciliation, les deux parties, ça c'est l'idéal, les deux parties doivent se réconcilier. Donc, ça c'est le troisième point, prends l'initiative dans la démarche d'une réconciliation. Quatrième principe. Si tu es fautif, ne tente pas de te justifier, accepte ton tort et demande pardon. Si tu es fautif, ne tente pas de te justifier, accepte ton tort ou reconnais ton tort et demande pardon. C'est intéressant, en cherchant à trouver grâce aux yeux d'Ésaü, Jacob était arrivé à un point dans sa vie où il avait finalement compris et accepté qu'il était dans le tort vis-à-vis de son frère. Ça a pris 20 ans, apparemment. Mais il a réalisé, waouh, c'était moi, ici, le cas, c'était ma faute. Alors je sais que vous allez peut-être dire, ouais, mais Dieu l'avait prévu ainsi. Alors ça, c'est vrai aussi. C'est ça qui est compliqué des fois, d'accord? Les propos de Dieu sont tellement énormes que parfois on ne comprend pas. C'est comme Judas. Judas, c'était le traître, il a trahi Jésus, mais il était prophétisé. Est-ce qu'il était coupable? 100% coupable, mais il a même été prophétisé que Jésus serait trahi par Judas. Alors, on ne va pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est vraiment compliqué, d'accord? Tout ce qu'on sait, c'est que Jésus a dit à Judas, tu es le fils de la perdition. Jésus a essayé de tendre la main à Judas, lui a donné du pain à la dernière scène pour lui dire, écoute, c'est ta dernière chance, repens-toi. Mais il ne s'est pas repenti, mais la Bible dit qu'il n'allait pas se repentir. On ne rentre pas dans ce débat, mais je vous le dis quand même, d'accord? C'est un débat intéressant dans la Bible. Quoi qu'il en soit, le coupable est coupable. Le coupable est coupable. Donc, si tu es fautif, ne tente pas de te justifier, accepte ton tort et demande pardon. Et c'est ce que Jacob fait ici. C'est lui qui avait péché contre Ésaü, et pas le contraire. Il était 100% fautif. Et il l'accepta. Mais comme j'ai déjà dit plusieurs fois, cela a pris 20 ans. Mais c'est arrivé. C'est ça qui est beau. Alors on entend parfois dire dans les conflits, mais les deux parties ont tort. Alors peut-être dans le conflit des deux femmes, dans Philippiens 4, on a vu tout à l'heure, on ne sait pas qui avait tort, qui n'avait pas tort. Peut-être les deux avaient tort. Mais parfois on entend dire, voilà, systématiquement dans tous les conflits, les deux parties doivent se demander pardon mutuellement et alors tout sera réglé parce que les deux parties doivent forcément avoir tort. Alors, certes, il y a toujours des fautes qui doivent être réglées dans les deux camps. Mais dans un réel conflit, il y a d'habitude un belligérant, un fautif, un innocent. Je prends un exemple. Dans Jean 8, il y avait le problème d'adultère, une femme adultère. La femme était adultère. Ça, c'est une faute. Elle a fauté. Dans des conflits de mariage, lorsqu'il y a adultère, d'habitude, c'est l'adultère qui est, discipliné. Mais alors, certains pourraient dire, oui, mais l'autre partie dans le mariage qui n'a pas commis l'adultère, peut-être qu'il a fauté aussi ou elle a fauté aussi. Peut-être, mais dans un cas d'adultère, c'est l'adultère qu'on est en train de discipliner. Vous voyez?
Donc, dans certains conflits, il y a vraiment un ou une responsable. Lorsque quelqu'un, ça je viens de le dire, peut-être, quand on prend Ananias et Saphira, par exemple, c'était assez facile parce qu'ils ont menti contre le Saint-Esprit. À un moment donné, Paul parle d'Alexandre le forgeron qui lui a fait beaucoup de mal. C'est Alexandre le forgeron qui lui a fait du mal apparemment. Dans Matthieu 18, 15, il est dit « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Donc à un moment donné, quelqu'un pêche contre quelqu'un. D'accord ? Donc ce n'est pas toujours le cas où les deux dans un conflit ont exactement le même tort. Ce n'est pas toujours comme ça. Et dans ce cas avec Jacob, c'est clair. Donc ça c'est le quatrième principe. Regardez maintenant, on est de nouveau dans le chapitre 32, verset 6. Alors maintenant, c'est la grosse panique, regardez. Les messagers revinrent auprès de Jacob et disent « Nous sommes allés vers ton frère, Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Waouh! Une armée. Alors, vous croyez que c'est quoi la réaction de Jacob? Prochain verset. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Aïe, aïe, aïe. Peut-être il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû rester là-bas en Mésopotamie. D'accord? Alors, point 5. La réconciliation demande vulnérabilité. Voyez-vous, que va-t-il se passer si je prends l'initiative pour la réconciliation et que l'autre refuse ou m'insulte ou me fait du mal ou qu'il vienne avec moi avec une armée de 400 personnes? C'est dur. Écoutez, j'y pensais, ça m'a presque fait pleurer. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Il a tout donné pour nous. Il a essayé de se réconcilier. Enfin, il a offert sa vie pour nous. Et il a payé cher. Il s'est fait crucifier. Il l'a payé cher de nous offrir la réconciliation. Donc, rien n'est garanti, mes amis. Rien n'est garanti. Si on essaie de se réconcilier avec quelqu'un, ça pourrait mal tourner. Ce n'est pas obligé que ça tourne bien. Et il y a plein d'exemples dans la Bible où ça n'a pas joué, ça a mal tourné. Mais il y a aussi des beaux exemples comme celui-ci où ça a joué. Alors, c'est très intéressant de voir ce que Jacob fait avec son angoisse. Maintenant, il a tout simplement la trouille. Parce que son frère vient avec une armée de 400 personnes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Regardez ce qu'il fait, c'est très intéressant au verset 9. Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans le lieu de ta naissance, que je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer et si abondant qu'on ne saurait le compter. » Alors voici ce qu'il fait, c'est vraiment génial. Jacob il dit, écoute, Dieu, je n'y comprends rien. Jacob vient avec une armée et je crois qu'il va peut-être me tuer. Mais toi, tu as promis que ma descendance serait dans le pays. Donc, logiquement, je ne crois pas que je vais mourir. Vous savez ce qu'il fait? Et ça, c'est le prochain principe. Lorsque tu doutes qu'une telle initiative de réconciliation peut réussir, révise les promesses de Dieu dans sa parole. Et surtout, sur le sujet, je dirais, de la réconciliation, peut-être. Ben oui. Tu dis, ouais, mais attends, mais je suis un peu fou, quoi, d'essayer la réconciliation. Mais écoute, par exemple, Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous pardonne en Christ. Il dit, attends, voilà, c'est vrai que c'est quand même la volonté de Dieu qu'on se pardonne. Donc on devrait aller parler avec la personne, essayer de se réconcilier, se pardonner mutuellement, parce que c'est ce que Christ a fait pour nous. Ah, donc la Bible m'encourage, au moins d'essayer. Matthieu 5, j'ai déjà lu tout à l'heure. Écoutez, Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14 qui dit... Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah, c'est vrai que je dois prendre l'initiative et rechercher la paix. C'est mon désir, même si ça ne marche pas, mais c'est mon désir. Puis il y a plein d'exemples, d'accord?
Mais ce n'est pas seulement ça qu'il fait. Ce n'est pas simplement réviser les promesses de Dieu. Regardez point 7. La réconciliation exige une alliance, une confiance absolue en Dieu. Et là, on le voit, il prie. Il prie, il devient tout petit, Jacob. Jacob dit, Dieu, mon père Abraham, verset 9. Mon père Abraham éternel, tu m'as dit, etc. Verset 11. Seigneur, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et ses enfants. Il supplie le Seigneur de l'aider. Et vous savez, on le supplie le Seigneur et on devient tout petit devant le Seigneur. Surtout quand il y a 400 personnes qui viennent à ta rencontre. Donc il prie, il révise les promesses de Dieu à son égard. Et je crois que la leçon ici, c'est que lorsqu'on initie une démarche de réconciliation, il faut consulter la parole de Dieu pour être sûr qu'on s'y prend de la bonne manière. Mais oui, la parole de Dieu va être notre Père et notre réconfort. Et nous allons venir à Dieu et lui livrer nos craintes et nos désirs. 8e principe de la réconciliation. La réconciliation demande parfois un geste généreux d'apaisement. Écoutez, ce point, il est tout simplement génial. D'accord? Alors, Jacob, il a franchement la trouille. D'accord? Il dit, il y a mon frère qui arrive, il vient de réviser les promesses de Dieu, il vient de prier au Seigneur, maintenant il dit, bon, maintenant il faut quand même que je fasse quelque chose, donc je fais quoi? Verset 13. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Et il prit, alors ça m'a fait rire, il prit ce qu'il a sous la main. D'habitude, cette phrase veut dire, qu'est-ce que j'ai que je pourrais... Ah oui, voilà, tac. J'ai un verre d'eau sous la main, j'en bois une goutte. C'est ça, cette expression, ce qu'elle veut dire. C'est un truc, je n'ai pas préparé, je regarde ce que j'ai et je prends. Alors voilà, lui, il fait... Il était dans ce lieu-là et Jacob passa la nuit et il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Donc il dit, je vais faire un cadeau à mon frère et je vais lui faire un présent avec ce que j'ai sous la main. Alors nous, on irait peut-être aux cuisines, on demande à son épouse, hey, t'as pas une boîte de chocolat qui traîne, est-ce que je pourrais... C'est comme ça, un petit peu comme ça qu'on pourrait dire, ou des fleurs, ou est-ce qu'on pourrait aller couper des fleurs dans le jardin, ou est-ce que tu as un livre dans ton étagère qu'on pourrait donner? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Pour faire un présent à Ésaü, son frère, voici ce qu'il avait sous la main. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Ça, c'est ce qu'il avait sous la main. Les amis, si vous additionnez tout ça, 570 animaux. C'est ce qu'il avait sous la main. On se demande, quelle taille était son troupeau? Tu te dis, mais c'est un truc de dingue. Je crois que la ferme à côté de chez nous, ils ont 30 ou 40 vaches. Et ils tournent. C'est une ferme entière. Non, mais là, il donne 10 fermes, il donne. Plus, presque 15 fermes. Alors, allez avec moi à Proverbe, parce que je vais vous montrer ce verset. Proverbe 21, 14. Je ne sais pas, probablement qu'ils ne connaissaient pas encore Proverbe, parce que Proverbe n'était pas écrit, mais voici l'application directe de ce verset. Proverbe 21, 14 dit ceci. Un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Je répète, un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Ce verset semble dire que quand quelqu'un est en colère contre nous, de faire un cadeau ou d'offrir un présent à cette personne peut avoir un effet de calmer la colère. Alors je vous raconte une histoire. Meg et moi, avant de venir à Genève, il y a 21 ans, on était à Paris pendant 10 ans, et on vivait dans des appartements à Chatou. Et vous savez que les appartements à Paris, surtout à l'époque, l'isolation, c'était 100% zéro. Et on entendait tout. Et à un moment donné, il y avait un couple en bas, juste en dessous de nous.
Alors eux, ils ont un monstre, mais alors un monstre conflit, d'accord? Et alors, ça criait, on entendait les casseroles cassées, non mais c'était complètement dingue, mais c'était jour après jour après jour, puis ça criait tout ça. Je dis, aïe, 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 ok, qu'est-ce qu'on fait? Et on ne les connaissait pas très bien, et un jour, je suis dans l'ascenseur, et je la vois, enfin la dame, elle est vraiment en bisbille avec moi. Et elle me dit, j'essaie de me rappeler les détails de l'histoire, quelque chose comme « Vous faites tellement de bruit en haut ». Et là, elle avait de la colère contre moi, quoi. C'est quand même dingue. Et puis, je sentais ça, je sentais cette colère de cette dame contre nous, quoi. Et je ne savais pas comment faire. C'est eux qui avaient le problème, mais voilà, nous, on était maintenant dans ce problème sans vouloir l'être. Et puis maintenant, c'était contre moi parce qu'on était juste en haut, puis ils entendaient peut-être aux enfants et tout ça, quand ils avaient un petit peu de calme. Et puis c'était dur parce que je voulais avoir un bon rapport avec mes voisins. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Comment tu fais là? Et un jour, j'étais en train de lire Proverbes et je suis tombé sur Proverbes 21, 14. Et j'ai lu et je dis, un don fait en secret apaise la colère et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Je me suis dit, je vais essayer. D'accord? Alors je suis allé à une chocolaterie, puis j'ai acheté une super... Il fallait qu'elle soit belle, la boîte de chocolat. Assez d'argent et tout. Belle boîte, bien faite et tout ça. Puis je ne savais pas ce que ça voulait dire, un don fait en secret, mais un présent fait en cachette, calme la fureur. Alors, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Je me suis dit, ça veut dire qu'il ne faut pas le donner peut-être en direct. Donc, j'ai pris cette boîte de chocolat et j'ai mis « Nous vous demandons pardon, vos voisins d'en haut ». J'ai mis dans le sac, puis j'étais sûr qu'ils n'étaient pas à la maison. Je suis descendu, j'ai posé le sac devant leur porte et je suis parti tout de suite, pour pas qu'ils me voient. Tu vois. Je suis remonté dans notre appartement. Puis quelques heures plus tard, j'entends l'ascenseur et j'entends les clés ouvrir leur porte. Je me dis, je savais pas trop ce que ça allait donner, mais Guémon était là. Aïe, 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 aïe. 20 minutes plus tard, on est chez nous, tout d'un coup, je me suis dit, je suis mort. D'accord. On ouvre la porte, monsieur et madame d'en bas étaient là avec une belle bouteille de vin. Vous avez dit, monsieur et madame Glass, on vous demande pardon. Vraiment, ce n'était pas des chrétiens. On vous demande pardon. On vous donne cette bouteille de vin. Et depuis ce jour, on était grands amis. C'était incroyable. Comment ce verset appliqué dans cette situation a si bien marché, c'est incroyable. Alors, c'est ce que Jacob fait ici, mais avec un troupeau de 570 animaux, d'accord? C'est ce qu'il avait sous la main. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On y retourne, d'accord? Genèse 32, on est au verset 19. Verset 16, il remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Donc il a une sorte de combine, il envoie un troupeau à la fois. Donc il se dit, si j'envoie ces cadeaux, un petit peu, comment dire, c'est quoi le mot que je cherche? Un après l'autre, ça va lentement calmer sa fureur. Un présent après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Ça, c'était sa technique. Donc c'est ce qu'il fait, d'accord? Intervalle entre chaque troupeau, il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et tu demanderas à qui es-tu, où vas-tu, à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donne la même ordre au second et au troisième à tous ceux qui suivaient le troupeau. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Et il le disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Donc c'est comme ça qu'il a procédé pour apaiser sa colère. Donc il envoie tous ses troupeaux, verset 21, le présent passa devant lui, resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Jabbok. Et il les prit, leur fit passer le torrent et fit passer tout ce qui leur appartenait. Donc il envoyait tous les animaux en premier, maintenant il prend sa femme,
ses enfants, ils les font tous passer la rivière et maintenant lui il se retrouve tout seul. Donc c'est le dernier ici, d'accord? Et là il y a cet incident très, très connu, verset 24, Jacob demeure seul, alors un homme lutta avec lui, c'est l'ange du Seigneur, jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, afin que tu m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il lui dit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Pendant un temps, Jacob interrogea et disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu le nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa de Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point de tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Donc voilà, Dieu est encore présent dans la vie de Jacob. C'est ça qui est super, c'est ça que j'ai envie de dire ici. Il est là, intimement lié dans la vie de Jacob, dans ses démarches. Il reçoit ce nouveau nom, Israël, un homme humble, pour le reste de sa vie, boitera, comme rappel. Waouh, j'ai lutté avec Dieu. Waouh. Et là, c'est un homme soumis maintenant, totalement soumis à la volonté de Dieu. Alors, cette réconciliation, ça continue. Je termine dans quelques minutes. Chapitre 33, verset 1. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait. Waouh. Il le voit maintenant, avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph lui-même. C'est marrant ce qu'il fait. Il envoie tous ses animaux tac, un après l'autre, mais non, ses femmes, ses enfants un après l'autre. C'est présent, 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 jusqu'à lui. Il se dit, bon, j'espère que ça va jouer mon truc. D'accord? Aïe, 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 aïe. En fait, je crois que j'ai tort ce que je viens de dire, parce que le verset 3, lui-même passa devant eux. Donc en fait, il n'a pas fait ça avec ses enfants, en fait, il a passé devant ses femmes. Donc ça, j'ai eu tort. Et il se prosterna à terre 7 fois. 7 fois. Alors écoutez, ça c'est le point 9, mes amis. C'est le point 9. Une réconciliation demande une réelle transformation d'humilité de la part du fautif. Une réelle transformation d'humilité de la part du fautif. Écoutez, Jacob vient, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne 7 fois devant Ésaü. Il faut y réfléchir un petit peu. Ça, c'est un homme humble. Verset 4, il s'embrasse. Jacob présente sa famille. Ésaü essaye de refuser les cadeaux parce qu'il est déjà riche au verset 8 et 9. Ésaü dit, à quoi destine tout ce camp que j'ai rencontré? Jacob répondit, à trouver grâce à tes yeux de mon Seigneur. Il dit, mais je suis dans l'abondance, mon frère. Regarde ce qui est à toi. Dieu avait béni ses deux frères malgré leur conflit. C'est quand même dingue. Et ils sont richissimes, ces deux gars. Ils disent, mais non, mais 450 bêtes, c'est une goutte d'eau, j'ai pas besoin, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est fou, hein? Donc il accepte. Verset 10, Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé la main. Verset 11, accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque rien. Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta. Et c'est peut-être le moment clé. C'est peut-être le moment clé. Il accepta cette bénédiction de son frère fautif. Point 10. 10e principe, pardonne celui qui t'a offensé rapidement lorsque celui-ci te demande pardon. Moi j'ai l'impression que c'est ce moment-là, quand il accepte le cadeau, c'est comme si, ah voilà, il vient d'être réconcilié. Je t'en veux plus, Jacob. Ésaü a dit, je t'en veux plus. C'était toi le fautif, je t'en veux plus. Puis Jacob, je dis, ouais, donc tu me pardonnes? Ouais. Oh, mais écoute, je te demande pardon. Je te demande pardon. Alors Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui dit, non, alors c'est intéressant, ça c'est vraiment un principe intéressant, d'accord, on va voir ça dans quelques instants. Ils s'embrassent, je viens de le dire, ils acceptent. Ésaü repart au verset 12 à 20, et Jacob repart dans une autre route. D'accord? Verset 15, Ésaü dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens,
Et Jacob répondit, pourquoi cela que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur? Donc Ésaü dit, écoute, je vais laisser 100 ou 200 personnes pour t'aider à venir chez moi. Il a dit, non, 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 j'ai tout ce qu'il faut, repars avec tes 400 personnes. Il dit, ok. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Donc Ésaü repart, mais Jacob partit pour Sukkot. Donc Ésaü pensait que Jacob allait rentrer chez lui. Mais non, il va dans un autre chemin. Et là, il bâtit une maison pour lui, fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi il a appelé ce lieu de nom Sukkot. À son retour de Padam Aram, Jacob arriva heureusement dans la ville de Shichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion des champs où il avait dressé sa tente, le fils de Hamor, père de Shichem, pour 100 kessitas. Et là, il éleva un autel et l'appela El Eloé. Donc, le 10e principe, c'est pardonne celui qui t'a offensé rapidement lorsque celui te demande pardon. C'est ce qui s'est passé avec Jacob et Ésaü. Et 11, regardez ce principe très intéressant, une réconciliation authentique, écoutez bien, ne garantit pas que la relation sera rétablie exactement comme elle était avant le conflit. Ils se réconcilient, mais Jacob n'est pas encore prêt d'aller vivre à côté de son frère. Il va un autre chemin. Parfois, les souvenirs des torts sont si graves qu'une relation normale après coup peut être difficile. Alors, je pense que dans le Seigneur, on devrait pouvoir rétablir ces relations. Ça, on l'a vu beaucoup quand il y a des couples. Il y a un qui commet l'adultère. On dit, mais c'est impossible que le couple revienne ensemble. Mais ça, c'est absolument faux. Moi, j'ai vu pas mal de couples, même après un adultère, revenir ensemble parce que le pardon était si authentique et si fort. C'est rare, c'est dommage. C'est tout le livre de Osée. Osée avait une femme qui s'est prostituée. Osée était là chercher, il l'a ramenée. Quand même incroyable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ici, ils se sont réconciliés, mais tension. Enfin, tension, je ne peux pas dire ça. Simplement, ils ont décidé de ne pas vivre ensemble. Peut-être s'ils avaient simplement trop de bétail. Ça, c'est possible aussi, mais c'est ce que je pense. Et je dirais, dernier principe, le principe 12, si tu as de la peine à pardonner, c'est pas facile de pardonner. Et on devrait certainement faire toute une étude sur ce qu'est le pardon, parce que c'est pas émotionnel. Le pardon, c'est pas émotionnel, c'est une promesse en fait. C'est une promesse que je ne vais plus jamais t'accuser. En fait. C'est ça, un vrai pardon. Ben, si tu as de la peine à pardonner, médite Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Écoutez, si tu as de la peine à pardonner, pense à ceci. C'est tout le but de Matthieu 18 à la fin du chapitre. Tu dis, j'ai de la peine à pardonner tel et tel parce qu'il ou elle m'a fait ceci. Dis-toi, Dieu, par Jésus-Christ, t'a pardonné pour combien de tes péchés? Tous. Par quel droit ai-je de ne pas pardonner quelqu'un pour un péché moindre? Si Dieu m'a pardonné, moi, tous mes péchés, que je dois pardonner comme Christ m'a pardonné, je dois donc pouvoir pardonner tout le monde pour le péché qu'ils m'ont fait. Ça devrait être le cas. Et donc, c'est pour ça que la Bible dit, demandez-vous pardon les uns les autres afin que vous puissiez vous pardonner les uns les autres. Alors voilà, mes amis. Le but de ce texte, Dieu accomplit ses promesses d'un sauveur. Dieu accomplira toujours ses promesses. Il utilise des hommes et des femmes très imparfaits pour accomplir sa volonté. Vous savez, ce qu'on apprend ici, c'est que Dieu aussi est un Dieu de seconde chance. Jacob, quand il a quitté sa famille, il pensait qu'il était fini. Ben, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Dieu l'a béni. C'était un homme nouveau qui s'est réconcilié avec son frère. Paul et Barnabas se sont remis ensemble. Jean-Marc, vous vous rappelez le jeune qui a créé le conflit quelque part entre les deux? Jean-Marc, dans Acte 15, dans 2 Timothée 4, 11, écoutez bien, je termine avec ceci. Dans 2 Timothée 4, 11, Paul dit ceci, Luc, seul est avec moi, prends Marc, c'est le même gars, Jean-Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Ah! Quelques années plus tard, Paul réalise que Jean-Marc, en fait, est utile. Et vous savez qui c'est Jean-Marc? Tenez-vous bien. C'est lui qui a écrit l'évangile de Marc. Dieu est un Dieu de seconde
troisième, de quatrième et de cinquième chance. Car le pardon de Dieu est vraiment énorme. Et vous savez quoi? Si vous avez de la peine à tout ça, repensez à ceci. Nous sommes fautifs vis-à-vis de Dieu. Chacun d'entre nous. Qui, dans ce cas-là, a initié la réconciliation? Dieu lui-même. Il a dit « je t'aime ». Je t'aime. Il a dit « je t'aime tellement que j'ai donné mon fils ». C'est ce qu'on a fait? On l'a tué. Non! Jusqu'au jour où un jour on a réalisé « qu'est-ce que j'ai fait ?» Ensuite on a réalisé que Jésus-Christ était mort pour moi. Il me donne la vie éternelle, il me pardonne pour que je puisse ensuite me réconcilier avec d'autres. Amen. Seigneur, voilà, nous te remercions pour ce texte franchement incroyable. Et Seigneur, je te prie de vraiment faire le point dans chacune de nos vies, Seigneur. Que nous puissions repenser ces principes et tout faire ce qui est dans notre possibilité de faire. Seigneur, s'il y a conflit, s'il y a réconciliation à avoir, de tout faire pour initier et pour aider dans ces réconciliations. Merci Seigneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous avons 4 minutes, on va faire un chant. Vous avez fait un chant tout à l'heure, vous avez chanté, j'étais impressionné, d'accord? Vous avez chanté avec vigueur, vous avez chanté fort. Alors maintenant qu'on est rempli de la parole de Dieu, on va se lever, on va prendre 4 minutes. Serge, tu es là, j'espère?